Imaginez une soirée ordinaire en 1966, dans un gymnase banal de San Francisco. Des maîtres d'arts martiaux, fiers de leurs traditions ancestrales, se préparent à montrer leur savoir-faire. Mais soudain, un jeune homme de 25 ans, inconnu du grand public, monte sur scène. Invité comme un simple gadget pour vendre des billets, il va transformer cette démonstration en une légende vivante. Ce qui se passe ensuite? Une leçon d'humilité qui fait trembler les fondations des arts martiaux. Accrochez-vous, car aujourd'hui, sur Vie sociale, on plonge dans l'histoire vraie de Bruce Lee qui a stupéfié le monde entier. Si vous aimez les récits inspirants qui changent une vie, restez jusqu'au bout et préparez-vous à être captivé. Bonjour à tous et bienvenue sur Vie sociale, la chaîne où on explore les histoires fascinantes de la vie réelle, celles qui nous font réfléchir sur nos propres aventures quotidiennes. Aujourd'hui, on se penche sur un moment iconique. Comment Bruce Lee, ce jeune acteur de télévision, a été invité à un salon d'arts martiaux comme un vulgaire attrape-nigo, et comment il a retourné la situation pour laisser tout le monde bouche bée. Cette histoire n'est pas seulement une anecdote sur un combat, c'est une leçon sur l'adaptation, l'humilité et la quête de vérité dans tout ce qu'on fait. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour nous rejoindre dans l'aventure et ne ratez plus aucune vidéo qui booste votre inspiration. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous plaît, ça nous aide énormément. Allons-y. Laissez-moi vous transporter en mars 1966, à San Francisco. La ville bouillonne d'énergie, avec ses rues animées par le mouvement hippie naissant et les échos de la contre-culture. Mais ce soir-là, au Hamilton Pavilion, un lieu modeste aux allures de gymnase scolaire, l'atmosphère est bien différente. Les planchers en bois poli brillent sous les lumières crues des projecteurs, renvoyant des reflets dorés qui dansent comme des ombres fugaces. Une rangée de bannières colorées, ornées de symboles anciens aux dragons enroulés, poings serrés, idéogrammes mystiques flottent doucement au gré d'une brise artificielle créée par un vieux ventilateur au plafond. C'est le Salon d'arts martiaux de San Francisco, organisé par la Pacific Coast Martial Federation. Pas un événement géant comme ceux qu'on voit aujourd'hui avec des foules hurlantes et des sponsors flashy. Non, c'est une exposition de niveau moyen où des pratiquants venus de tout le pays se réunissent pour honorer leur discipline. La foule entre lentement, un mélange hétéroclite. Des familles curieuses, des étudiants en kimono, des vétérans aux cicatrices de combats passés. Ils murmurent avec une anticipation polie, comme on le fait avant un spectacle de quartier. « J'espère qu'il y aura de bons cassages de planches », dit un père à son fils. « Ou peut-être des katas synchronisés, c'est toujours impressionnant », répond une femme à son ami. Personne ne se doute que cette soirée va marquer l'histoire. Cette année, les organisateurs ont ajouté un petit twist pour booster les ventes de billets. Ils ont invité quelqu'un de spécial, ou du moins, quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir exploiter comme un gimmick. À l'entrée, une affiche dessinée à la main clame fièrement « Star de la série TV à venir Green Hornet, voyez les compétences ultra-rapides de Bruce Lee en live ». Bruce Lee, ce nom qui aujourd'hui évoque la légende, n'est alors qu'un jeune homme de 25 ans. Né à San Francisco mais élevé à Hong Kong, il est revenu aux États-Unis pour poursuivre son rêve. Il n'a pas encore explosé sur les écrans avec Ante the Dragon, ce film qui le propulsera au rang de superstar mondial. Il n'a pas encore popularisé le Jeet Kune Do, cette philosophie martiale révolutionnaire qui mélange les styles sans s'enfermer dans aucun. Non, pour l'instant, Bruce est vu comme une curiosité télévisuelle. Il joue Kato dans The Green Hornet, un rôle de sidekick masqué qui met en avant sa vitesse fulgurante. Mais dans la communauté des arts martiaux, on le regarde de haut. Un acteur, pas un vrai maître, murmurent les anciens. Invité ici purement pour attirer du monde, comme un clown dans un cirque sérieux. En coulisses, l'air est chargé d'une tension palpable. Des pratiquants s'échauffent, un groupe de taekwondoïstes répète des coups de pied hauts, leurs uniformes blancs claquant comme des voiles au vent, des aikidokas roulent au sol avec grâce, simulant des projections, des boxeurs occidentaux frappent dans des sacs imaginaires. Au milieu de ce chaos organisé, Bruce Lee s'étire en silence. Ses mouvements sont fluides, presque poétiques. On dirait un danseur qui se prépare pour un ballet plutôt qu'un combattant prêt à en découdre. Il porte un simple uniforme noir de kung-fu, sans fioritures, sans couleur criarde. Ignoré par la plupart, il observe tout avec une intensité calme. À 25 ans, il a déjà une profondeur qui dépasse son âge. Des années d'entraînement sous la tutelle de maîtres comme Ip Man, des combats de rue à Hong Kong, une philosophie en gestation qui le pousse à questionner tout. Parmi les sceptiques, un homme se distingue, Masaru Watanabe, un sensei de Shotokan aux yeux sévères, les bras croisés comme une barrière impénétrable. Vétéran respecté,
il incarne la tradition pure des décennies de pratiques rigides, des ceintures noires gagnées à la sueur du front. Voilà ce que les arts martiaux sont devenus, marmonne-t-il à un collègue instructeur, un homme trapu au kimono usé. Des acteurs qui font des coups de pied pour des applaudissements. Ils bougent vite, sûr, mais les jongleurs aussi. Son ami hoche la tête, un sourire narquois aux lèvres. Ils ne cachent pas leur mépris. Pour eux, Bruce est un imposteur, un produit d'Hollywood qui souille l'essence sacrée des dojos. Bruce n'entend rien de ces murmures ou peut-être les ignore-t-il sciemment. Sa respiration est régulière, son regard posé. À quiconque l'observe vraiment, il ne paraît pas nerveux. Au contraire, il semble intrigué, comme un étudiant curieux plutôt qu'un performé anxieux. Il sait pourquoi il est là, pas pour divertir, mais pour partager une vision. Une vision qui bouillonne en lui depuis des années, inspirée par ses expériences, ses lectures de la philosophie taoïste à la boxe occidentale. Il veut montrer que les arts martiaux ne sont pas figés dans le passé, mais vivants, adaptables. Le salon commence par une révérence formelle, un rituel solennel où des dizaines de pratiquants s'alignent en rang parfait. Taekwondo, Kung-Fu, Aïkido, Kenpo, même des démonstrations de boxe américaine, un melting pot de styles qui reflète la diversité croissante des États-Unis. Chaque école a 10 minutes pour briller, coups de pied acrobatiques qui fendent l'air, katas synchronisés où les mouvements s'enchaînent comme une danse millimétrée, cassage de planches qui craquent sous l'impact avec un bruit sec et satisfaisant. La foule applaudit poliment, des claps mesurés qui résonnent dans la salle. L'annonceur, un maître de judo âgé à la voix tonitruante comme un gong, loue chaque performance avec ferveur, 4 générations de tradition okinawaïenne. Étudiant direct de Ippeman. Ceinture noire de 3e degré certifiée en Corée. Tout est imprégné d'héritage, de respect pour les ancêtres. Tout est ordonné, prévisible, comme un script bien rodé. Bruce observe depuis les coulisses, hochant occasionnellement la tête. Il ne applaudit pas, non par arrogance, mais parce qu'il étudie. Il analyse chaque mouvement, chaque faille. Un coup de pied trop télégraphé, une garde rigide qui manque de fluidité. Son esprit tourne à pleine vitesse, disséquant les formes pour en extraire l'essence. Pendant l'entracte, fil traîné, le gérant de dojo qui l'a invité, ou un homme filiforme aux yeux nerveux, s'approche. Bruce, souviens-toi, 5 minutes max. Juste quelques coups de pied, montre ce JAB fulgurant. Peut-être un salto arrière, le public adore ça. Bruce ne le regarde même pas. Vous m'avez invité pour être un gimmick, répond-il d'une voix plate, sans émotion. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Phil cligne des yeux, déconcerté. Attends, quoi? Bruce se tourne enfin, son visage serein comme un laquis mobile. Vous verrez. Les heures passent. Près de 2 heures de démonstration s'écoulent, et la fatigue commence à se faire sentir. Quelques spectateurs partent discrètement, pensant que le clou du spectacle est déjà passé. L'annonceur monte le ton pour l'avant-dernier acte, théâtral comme un présentateur de cirque. Et maintenant, directement d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision. Bruce Lee. Des applaudissements épars crépitent. Quelques adolescents au fond, fans de la série, sifflent avec enthousiasme. Bruce monte sur le plancher, simple et sobre. Pas de fanfare, pas de pause dramatique. Il se tient au centre, silencieux pendant de longues secondes qui semblent étirer le temps. La salle retient son souffle, curieuse. Puis, d'une voix calme et portée, qui résonne jusqu'au dernier rang, il pose la question qui va tout changer. Qu'est-ce que les arts martiaux? Il balaie la pièce du regard, ses yeux intenses capturant chaque visage. Est-ce la tradition, la répétition? Ou est-ce la capacité à s'adapter, à s'exprimer honnêtement au combat? Le silence tombe comme une couverture lourde. Les adolescents baissent leur pop-corn, les maîtres froncent les sourcils. Bruce continue, sa voix gagnant en intensité sans jamais crier, « Beaucoup d'entre vous ici peuvent effectuer des techniques incroyables. Mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un vrai adversaire ne bouge pas comme vos formes l'attendent. » Un ricanement étouffé vient de l'avant, peut-être un sceptique. Bruce ignore, descendant en une stance simple, fluide. « Plutôt que de vous le dire, j'aimerais vous le montrer. » Il se tourne vers la foule. Si quelqu'un veut sparer, contact léger, contrôlé, venez. N'importe quel style. Un silence gêné s'installe. Le sparring n'est pas au programme, c'est improvisé, risqué devant un public. Mais un jeune ceinture marron de karaté avance, voyant une chance de briller. Il s'incline. Le match dure 5 secondes. Le karatéka lance un coup de poing textbook. Bruce se décale,
part, et touche la poitrine de l'adversaire avant que le mouvement ne s'achève. Pas de douleur, juste de la confusion. L'homme cligne des yeux, figé. Applaudissements polis. Un autre volontaire, un taekwondoïste. Même issue, plus rapide. Puis un boxeur. Bruce s'adapte à chaque style avec une vitesse surnaturelle, anticipant, contrecarrant. La foule murmure, se penche en avant. Les maîtres sceptiques décroisent les bras, captivés malgré eux. Mais Bruce ne triomphe pas, il enseigne. Après chaque échange, il explique, ce coup de poing venait de l'épaule, sans rotation des hanches, c'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était beau, mais prévisible, j'ai vu la préparation. Cette garde est forte en ring, mais vulnérable à un balayage. Sa voix est didactique, respectueuse, pas de moquerie, juste de la vérité crue. Un calme profond enveloppe la salle. Ce n'est plus une performance, c'est une masterclass impromptue. Dans les ombres, Masaru Watanabe baisse les bras, son froncement s'efface. Il observe avec une nouvelle attention, voyant la clarté, la vitesse, le respect. Bruce se tourne à nouveau, les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. C'est trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne prédisez pas votre adversaire, vous le sentez. Réagissez sans penser. C'est l'essence du combat. Il invite un dernier challenger. La tension monte. Une pause interminable. Puis, lentement, Masaru avance. La salle retient son souffle ou un duel épique? Mais non. Le grand maître s'arrête devant Bruce et s'incline profondément, du genre réservé aux enseignants vénérés. J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux, murmure-t-il. Merci de me l'avoir rappelé. Le silence est assourdissant. Personne ne bouge. Bruce rend l'inclinaison humble. Ce qui était un gimmick devient une révélation. Fil traîné, du balcon, est figé. Il avait vu Bruce comme un filaire flashy. Maintenant, la salle réfléchit, apprend. Masaru s'adresse à la foule, ce jeune homme nous rappelle que vitesse et puissance valent peu sans compréhension. Les formes sans sentiment nous rendent rigides. Quand on arrête de questionner, on arrête de grandir. Un maître de kung-fu applaudit lentement. Puis un autre. La première rangée entière. Pas une ovation bruyante, mais un hommage profond, né de la reconnaissance. L'annonceur, voix tremblante, « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee ». Bruce descend, traverse les coulisses où on s'écarte avec respect. Phil le rattrape. « Bruce, qu'est-ce que c'était » Bruce sourit doucement, « Vous vouliez un gimmick. J'ai préféré surprendre. » Tout le monde en parle. Bruce tape l'épaule, « C'est bien. Les arts martiaux doivent faire ressentir, pas juste suivre. » Dehors, l'air froid. Des étudiants recréent les mouvements. Bruce observe, puis disparaît dans la nuit. Le lendemain, un article dans le San Francisco Examiner. Un acteur TV vole la vedette avec vérité, pas théâtralité. La nouvelle se répand. Lettres affluent à la fédération, incrédulité, gratitude. Quelque chose a changé. Au dojo de Masaru, l'évolution est subtile. Questions posées, cours exploratoires, techniques mixées. Une photo de Bruce orne le mur, symbole de fluidité. Bruce retourne à The Green Hornet, un temps sur 7. Hollywood le voit encore comme exotique, mais dans les dojos, il est déjà légende. L'événement n'est pas filmé, pas viral. Pourtant, il devient mythe, transmis de maître à élève. Des années plus tard, le Jeet Kune Do incarne cette philosophie, flow, vérité, adaptation. Une décennie après, un ancien étudiant visite Masaru avec son fils. Parlez-vous encore de cette nuit? Masaru sourit, on ne parle pas, on vit par elle. Le garçon fixe la photo, c'est vraiment lui? Oui, l'homme qui nous a appris à questionner. Bruce n'a pas juste performé, il a rappelé l'essence, mouvement, honnêteté, découverte. Arrivée gimmick, partie légende. Aujourd'hui, dans chaque dojo, un pose évoque ce soir où Bruce a redéfini tout. Et voilà, les amis, l'histoire incroyable de Bruce Lee qui a transformé un simple gimmick en une légende éternelle. Qu'en pensez-vous? Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? A-t-il inspiré votre propre chemin? Partagez dans les commentaires, on adore lire vos histoires. Si cette vidéo vous a captivé, aimez-la pour nous booster, et surtout, abonnez-vous à Vie Sociale pour nous rejoindre dans l'aventure ensemble, on explore les récits qui changent la vie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.